Il y a longtemps, de nombreuses cultures croyaient dans un monstre effrayant qui vivait dans la mer profonde et sombre. Ces histoires de dragons dans la mer étaient utilisées pour montrer le chaos et la destruction. Les personnes qui ont écrit la Bible connaissaient ces et les utilisaient pour enseigner des leçons. Au début de la Bible, Dieu crée l'ordre en séparant la terre de la mer chaotique et contrôle un dragon de mer. Ce dragon est lié au serpent qui a tenté Adam et Ève en montrant comment le chaos et la mort peuvent conduire les gens à la ruine. Les personnes qui ont écrit la Bible utilisent également les dragons décrivent des souverains violents et maléfiques comme le Pharaon qui a réduit en esclavage des milliers de personnes, les Israélites, et même Goliath, qui est décrit comme un dragon à cause de sa taille gigantesque et de son armure effrayante. Les dragons de la Bible représentent différents dangers, mais ils peuvent être surmontés. Cependant, il est difficile de vaincre un dragon, car son pouvoir peut être tentant. Quelqu'un qui combat un dragon peut se retrouver en utilisant le pouvoir du dragon et en devenant eux-mêmes des dragons. Pendant que les Israélites étaient à Babylone, le prophète Daniel a rêvé de dragons représentant le royaume du mal, mais quelqu'un de puissant apparaît alors dans son rêve, quelqu'un qui peut battre ces monstres. Daniel l'appelle le Fils de l'homme, et c'est ainsi que Jésus se désigne lui-même. Jésus fait face à ces dragons, les défis sont nombreux, calmer les tempêtes, résister à la tentation, etc. Guérir les maladies et même vaincre la mort. Mais Jésus combat le dragon d'une manière inattendue. Au lieu de se défendre, il abandonne sa vie, confiant que Dieu en tirera quelque chose de bon, et c'est ce qu'il a fait. La mort et la résurrection de Jésus permettent de vaincre le pouvoir du dragon. Jésus nous a montré une autre voie et en le suivant, nous pouvons vaincre l'influence du dragon. Faites confiance au pouvoir de Dieu pour vaincre le mal par le bien.